Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos mots doux, pour votre présence sur cette chaîne. Merci beaucoup, merci à vous qui êtes là pour la première fois, bienvenue à vous. Quelle porte s'ouvre à vous prochainement? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce tirage. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous prochainement? Donc prochainement, c'est dans maximum 3 mois, donc voilà, maximum une saison. Dans quel domaine? Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale pour un collectif, donc prenez toujours ces messages avec une certaine distance, un certain discernement. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, au moment où vous visionnez cette vidéo. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 2 oracles et un tarot. On va utiliser tous ces jeux pour chacun des groupes, mais pour le groupe numéro 1, c'est le magnifique oracle Mystic Woods de Angelique Gale, de Angie Lumière d'Étoile. Merci beaucoup Angélique, si vous passez par là, c'est un cadeau que m'a fait Angélique en décembre, j'ai reçu un magnifique oracle de sa part. Donc vraiment je le remercie vraiment, merci beaucoup Angélique d'être là, c'est une pépite. Voilà. C'est une pépite, l'oracle Mystic Wood d'Angelique Gale. En fait je l'avais mis sur ma wishlist, vous voyez, et parce que je le trouve particulièrement beau, particulièrement doux. Le livret qui va avec est une pépite aussi. Voilà. Donc je vous le conseille hein, vraiment, c'est pour tout niveau, il n'y a pas de niveau, c'est intuitif mais c'est très bien expliqué, c'est complet, le livret il est sublime aussi. Enfin bref, c'est une pépite, en fait je l'avais mis sur ma list Wood, ma list Wood, sur ma petite liste et en fait je l'ai reçu en cadeau par Angélique et vraiment merci aux éditions, donc c'est les éditions Très Daniel si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout, si. Édition Contredire, édition Très Daniel. Si, c'est ça, édition Très Daniel, pardon. Merci à Angie. Merci beaucoup Angélique. Je vous mettrai le lien YouTube de sa chaîne en barre de description. Enfin bref, voilà, sublime. Merci beaucoup Angie. Vraiment, je te remercie pour cela et je t'embrasse très fort si tu passes par là. Du coup, groupe numéro 1. Donc voilà, vous avez compris cette pépite-là. Groupe numéro 2, c'est le tarot du lac. Donc du coup, je vais vous la montrer puisqu'en fait, je les montre. Donc le magnifique Edmond du Lac Tarot. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3, c'est le Madame Endora Fortune's Cards. Voilà, j'ai eu un petit bug. Voilà, un classique, un oracle classique de divination qui est aussi sublime, que j'utilise souvent. Pour le groupe numéro 3, voilà, excusez-moi, je pense que vous ne voyez pas très bien. Donc voilà, prenez le temps de choisir. Tous ces oracles et tarots seront utilisés dans chacun des groupes, mais prenez le temps de choisir le dos de deck qui vous appelle, l'énergie du jeu qui vous appelle pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le Mystic Wood d'Angelique Gale, magnifique oracle, vous avez eu raison, c'est une pépite. Pour ce tirage sur quelle porte s'ouvre à vous prochainement. Donc prochainement c'est maximum 3 mois, voilà c'est vraiment, ça peut être moins que 3 mois mais je le prends souvent sur une saison. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Puis il peut y avoir plusieurs portes dans plusieurs domaines, voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc on va commencer par le Mystic Wood que vous avez choisi. Pour voir les premiers messages. J'espère que vous allez tous bien, mon groupe numéro 1, hein, que tout se passe bien pour vous. En ce mois de janvier, qu'est-ce qui s'ouvre à eux, à mon groupe numéro 1 qui a choisi le Mystic Woods prochainement? Ok. La terre, matérialisation, prospérité, réalisme. Ouais, super. Donc on a un élément. Et j'ai l'enfance. Enfant intérieur, renouveau, exploration. Donc je vous montre ces magnifiques cartes. Donc chiffre 37, chiffre 19.
On est en fait, si on l'additionne, hein, c'est le 10, c'est le 10. On a vraiment une notion de nouveau départ chez vous. Vous voyez, je dirais d'accomplissement, de fin d'un cycle. Alors c'est vrai que c'est une manière de parler, si vous voulez, au niveau du fin de cycle. Tout ne va pas changer, tout va pas être bousculé, et vous n'allez pas complètement changer, même de personne. C'est pas ça lorsqu'on parle de fin de cycle, mais c'est un peu, voilà, il y a tout un chemin dans n'importe quel domaine qui arrive à la fin, en fait, hein, qui se termine. Donc c'est en 10-10, on sent que vous réalisez quelque chose, vous avez accompli quelque chose, vous allez accomplir quelque chose, puisqu'on parle de quelle est votre prochaine, la porte qui s'ouvre à vous. Donc on sent effectivement que c'est pour un renouveau, un nouveau départ, vous voyez, dans une direction de vie. Alors j'ai un premier message qui va forcément pas concerner tout le monde ici du groupe numéro 1, mais entre la terre et je pense à cette fertilité, vous voyez, le fait de réussir à faire croître un projet ou quelque chose ou quelqu'un dans la matière, dans la réalité, en vrai. Donc pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous, si c'était votre désir, il peut y avoir effectivement la naissance d'un enfant. Vous voyez, hein, vous allez réussir à avoir un enfant durant cette année. En tout cas, voilà, c'est une porte qui s'ouvre vers un nouvel enfant, la création d'un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous, puisqu'entre la terre et l'enfance, oui, j'ai une notion de croissance, de fertilité, pourquoi pas de grossesse pour certaines ou certains d'entre vous, c'est-à-dire si vous désirez avoir un enfant. Pour un message plus global, et là je pense que ça concerne tout le monde, on a une notion, si vous voulez, de réalisation dans le concret, si vous voulez, donc dans la matière. Donc il peut y avoir vraiment l'aboutissement d'un projet que vous avez mis en place, que vous désirez mettre en place, et que vous allez enfin voir se matérialiser. Ça peut être un projet au niveau du travail ou d'une activité d'une activité de vie, mais en tout cas une activité qui soit concrète, hein, voilà, qui se matérialise dans la matière, que vous avez depuis un certain temps. Peut-être un projet de cœur que vous aviez déjà enfant, un rêve d'enfant qui se matérialise, voilà, dans la matière. Vous allez commencer à voir en fait le fruit de ce que vous avez semé durant ces dernières années ou depuis votre enfance. C'est pour ça qu'on parle de renouveau, c'est un peu comme si votre enfant intérieur, ce rêve d'enfant, ces projets d'enfance réapparaissent. Vous voyez ce que je veux dire en fait, et réapparaissent et se matérialisent. Je ressens aussi que cette porte-là, donc, va vous ramener vers vos racines, vers ce qui vous anime et peut-être en lien avec, ça va parler à certains d'entre vous, donc l'environnement, vous voyez, le monde végétal. Donc ça peut être aussi en lien avec la cuisine, le fait d'explorer donc le monde végétal, de se balader dans les prairies. J'espère que vous m'entendez bien, mais c'est un peu comme un retour vers la source, la racine, telles des activités que vous faisiez enfant, par exemple, hein, vous retrouvez cet enfant intérieur, mais c'est en lien avec l'environnement, avec le végétaux, avec la matière, mais je pense vraiment au végétal, ici. Alors vous allez peut-être, en fait, durant ce renouveau, vous voyez, le fait que vous accomplissez un projet que vous avez personnellement, mais vous allez passer beaucoup de temps en nature, par exemple, vous occuper, être dans des jardins, vous balader en forêt, vous occuper de la nature, de l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu... vous allez me dire, sinon moi je suis déjà très rando, forêt, je me balade beaucoup en nature. Mais là j'ai l'impression en fait que vous retrouvez cette âme d'enfant aussi vers ces activités-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous aurez peut-être certainement plaisir. Parce que j'ai quand même une notion dans ces deux cartes de douceur, de plaisir d'enfant intérieur retrouvé. Ça peut s'accompagner d'un retour aux sources physiques, c'est-à-dire un retour vers vos racines, vers votre pays d'enfance, votre contrée d'enfance, les proches, vos proches, et passer du temps avec cette famille-là et dans cet environnement-là, vous voyez. Revenir vers ses racines pour réexplorer cet enfant intérieur et les rêves de cet enfant intérieur. Et puis dernier point, et déjà c'est pas mal, mais donc ça peut aussi combiner avec une activité professionnelle, vous voyez, d'un projet que vous avez. Enfin vous avez la prospérité au niveau abondance financière, au niveau épanouissement, vous voyez, vous réalisez un projet de travail que vous désirez depuis un certain temps, vous en êtes au début, mais moins vous constatez, observez, telle cette fille qui regarde ses fleurs, et ben la matérialisation d'un souhait, d'un projet que vous avez depuis un certain temps au niveau du travail. Donc, quelle porte s'ouvre à vous? Je vais prendre le tarot pour avoir plus d'infos. Attendez, je vous mets ça comme ça. Alors...
Pour mon groupe 1, oula. Alors oui, j'ai le 8 de denier, on a un lien avec l'activité de travail, mais vous voyez, une activité pratique. Donc si vous ne travaillez pas, ou vous n'avez pas l'intention de travailler là prochainement, il y a un lien avec vos capacités manuelles, votre pratique. Donc 8 de denier. Ok. Ouh là là. Donc j'ai la lune qui a sauté avec le 4 d'épée. On va mettre ça comme ça. J'ai le 6 d'épée. C'est super intéressant et en fait, effectivement, j'ai une notion. Je le ressens en étant effectivement en lien avec une activité de loisir, une activité qui se manifeste dans la matière ou une activité de travail qui, en fait, vous inspire peut-être depuis un certain temps, depuis votre enfance. On a cette lune et voyez, ces deux personnes, en fait, elles regardent. Attendez, je vous le prends. Donc ces deux personnes-là regardent vers le passé, là, vers le passé. Et elles regardent donc ces deux personnes qui travaillent. Donc on est bien là sur un lien avec, vous voyez, l'imagination, peut-être les faits, vous aviez peut-être, et vous allez peut-être encore connaître un peu des doutes, de l'anxiété, de la confusion par rapport à la concrétisation de ce projet. Mais j'ai l'impression que là, ce qui s'ouvre à vous, c'est vraiment, en tout cas, un retour vers l'imaginaire, vers cette inspiration, vers ce passé, et la possibilité de réaliser en fait un souhait au niveau activité de professionnelle, au niveau activité de loisir, vous voyez. Et je ressens en fait, alors peut-être certains d'entre vous, effectivement, c'est un retour vers vos racines. Hein, voyez, un retour vers vos racines qui vous aide à concrétiser ce nouveau projet. Pour d'autres, effectivement, c'est peut-être aussi un changement de lieu de vie. Voilà, ça peut. Voilà. En fait, tout, vous voyez, c'est tourné vers ce 8 de denier qui nous parle effectivement de matière, de concret, d'activité que vous pouvez constater, observer de vos propres yeux dans la réalité, dans le concret des choses. Pour d'autres, vous voyez par exemple si vous êtes en activité déjà de travail, ça fait un certain temps que vous pensez à renouveler votre activité de travail, c'est-à-dire pourquoi pas à partir de votre travail, parce qu'il y a au fond de vous un projet d'enfant ou votre enfant intérieur qui parle, je dirais, qui parle depuis un certain temps. Et donc la porte s'ouvre vers le départ de cette activité de travail que vous avez actuellement pour un renouveau, pouvoir explorer cet enfant intérieur, prendre ce temps-là de repos pour pouvoir déjà vous reposer certes, mais pouvoir rêver, pour pouvoir retrouver cet enfant intérieur et partir sur une nouvelle voie au niveau, donc encore une fois, professionnelle ou activité concrète de la vie, activité de loisir, nouveau lieu de vie. Vous voyez, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose, voilà, hein, c'est en gestation depuis un certain temps et finalement vous allez communiquer avec ce 6 d'épée, prendre une décision plus certaine, vous voyez, pour effectivement, pour peut-être partir de votre travail actuel. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous, enfin, pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous qui êtes toujours en activité, mais vous sentez au fond de vous que vous avez besoin d'un renouveau, et c'est en lien avec peut-être un rêve d'enfant, peut-être l'enfance même. Certains d'entre vous, vous désirez peut-être être auprès des enfants, beaucoup plus. Quelle porte s'ouvre à eux prochainement? Donc dernier oracle. Ah, l'arlequin. Les vrais sentiments sont masqués, sont cachés. Ok, attendez. Et là, j'ai triomphe contre l'adversité. Il y a ça, il y a une notion de fait de finir un cycle, de triompher, de réaliser et matérialiser ce que vous désirez, et peut-être que ça passera par de la communication. Certaines personnes ne sont peut-être pas en accord, mais vous allez réussir à triompher de vos doutes, de votre anxiété pour amorcer ce nouveau départ, pour concrétiser ce projet. Oui, clairement. J'ai une notion aussi de déplacement quand même chez vous. Ok. Si vous voulez, les vraies émotions, les vrais sentiments sont cachés. Je retrouve la lune, si vous voulez, un peu, sur le fait de ne pas tout dire. Vous
vous, hein, et au niveau de vos sentiments, peut-être que durant cette période-là, la porte s'ouvre à vous, vous gardez beaucoup caché vos sentiments, vos émotions, en tout cas peut-être que vous ne voulez pas trop les voir. Voilà, ça c'est tout à fait possible, qu'il y ait un peu de déni par rapport à ce que vous ressentez. Ces sentiments peuvent être dirigés vers un knight, vers un chevalier, peut-être un cavalier d'épée, hein, balance, gémeaux, verseau. Pas forcément, mais en tout cas ça peut aussi concerner une personne. Il y a en vous peut-être des sentiments cachés que vous ne dévoilez pas, oui, et que vous gardez encore secret durant cette période de renouveau. Puisqu'on est quand même beaucoup en lien avec la matière, il y a aussi le fait que ce projet que vous gardez secret, que vous avez gardé depuis un certain temps, vous le gardez encore secret, vous ne dévoilez pas tout. Peut-être que vous, voilà, durant cette porte-là, durant ce changement, ce renouveau, il y a en fond de vous peut-être l'anxiété, mais qui n'est pas là pour rien, je dirais. Ce n'est pas que en lien avec un nouveau départ, mais peut-être que dans cette voie-là, il y a quelque chose qui, qui bloque un peu. Alors là, ça à vous peut-être d'explorer, vous voyez, cette partie qui est peut-être un peu dans le déni par rapport au fait que ce n'est pas totalement ça. J'espère que je m'exprime. Ou alors, il y a au fond de vous cette envie, il y a au fond de vous beaucoup de stress et ce stress est peut-être plus à regarder le pourquoi du comment. Enfin, j'espère que je m'exprime bien, mais j'ai une notion comme ça. C'est pas que lié à l'amour par rapport à une personne. J'ai l'impression que c'est plus, peut y avoir un déni par rapport à des émotions, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce désir que vous désirez, que vous allez mettre en place. Vous allez triompher contre l'adversité pour mettre en place cette activité. Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'exploration qui est appuyée sur cette carte par rapport à certains sentiments que vous portez vis-à-vis de ce projet, de cette nouvelle aventure. Vous voyez ? Peut-être un travail aussi par rapport à l'anxiété, le pourquoi du blocage. Il y a du stress. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a sous-jacent par rapport à certains stress, certains doutes, certaines confusions ? Ouais. je le ressens aussi comme ça. Et puis voilà, vraiment plus en global, il peut y avoir donc du coup beaucoup de cachets parce que vous ne voulez pas dévoiler à tout le monde, et je pense que vous avez bien raison aussi, parce que quand on est sur un nouveau départ, soit vous êtes toujours en activité et vous partez sur une nouvelle activité, soit vous envisagez des projets, vous n'en parlez pas à tout le monde, et ben peut-être que c'est là pour le coup bienfaiteur de ne pas non plus en parler à tout le monde, pour ne pas être influencé par l'extérieur. C'est pour ça qu'on a quand même le triomphe contre l'adversité, on sent que vous allez communiquer, vous n'allez pas vous laisser abattre. Voilà, il y a peut-être que si vous voulez ce projet, cette reconversion professionnelle, pardon, ce projet d'enfant peut-être, cette nouvelle voie en tout cas qui s'ouvre à vous et que vous désirez, elle n'est peut-être pas acceptée par tout le monde. Donc voilà, peut-être que vous allez prendre ce temps-là pour ne pas... Vous allez triompher par rapport à tous ces gens qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à ce nouveau projet, pardon. Triompher la terre, en fait, on sent qu'effectivement, cette porte qui s'ouvre à vous, elle vous ouvre vers le succès quand même. Elle vous ouvre vers le triomphe. Vous allez réussir à amorcer ce nouveau départ et à être prospère de cette activité, dans ce nouveau lieu de vie, avec cette activité de loisir, pourquoi pas, enfin voilà, si on parle d'activité, en tout cas concrète, ou avec un enfant. Je vais prendre juste une carte pour les vrais sentiments sont cachés. Ah oui, oui, c'est ça. Donc le ménestrel, en gros, c'est dit tes intentions, quoi. Laisse tes intentions être connues, être révélées. Donc c'est une invitation à révéler ses intentions. Et ben justement, voilà, je pense qu'effectivement, vous gardez secret. Il y a au fond de vous, alors soit effectivement par rapport à une personne, donc là ça n'a rien à voir avec l'activité pro ou autre, vous gardez secret des sentiments plus profonds vis-à-vis d'une personne. Il peut y avoir un désir de musique aussi pour certains d'entre vous, en tout cas en lien avec les arts, hein, l'arlequin et la guitare, vous le gardez secret. Non, je pense que voilà, c'est ça, vous allez garder... Bon, on en revient dessus, mais que ce soit en lien avec une personne, que ce soit en lien avec un projet, une intention, un désir, vous le gardez secret pour le moment. Ça peut être aussi une invitation des guides, donc après je vais m'arrêter là, mais voyez, à peut-être pour certaines personnes de confiance, où vous vous sentez en confiance de peut-être dévoiler un peu ce que vous avez au fond,
voilà, votre désir, votre projet. Si c'est une personne que vous vous sentez prêt et en dispo pour pouvoir dévoiler des sentiments, ça peut être une invitation à le faire, hein. C'est pour ne pas rester en masque, et peut-être que ça peut aussi vous aider à sortir de confusion, de doutes que vous avez donc personnellement. Mais dans ces cas-là, en fait, je pense vraiment prêter attention à qui vous confiez des projets, à qui vous confiez des plans, vos intentions, voilà. Prenez vraiment des personnes où vous sentez en confiance, que ces personnes qui vont vous soutenir pour ce projet, vous encourager, et justement ne pas vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cela. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à cette porte qui s'ouvre vers vous, une porte de renouveau, et souvent ça revient, si vous voulez, dans les guidances comme ça de changement, ou de portes qui s'ouvrent, mais en fait là c'est clair au niveau déjà, au niveau des cartes, des premières cartes du Mystic Woods. Donc vous allez réussir à triompher, vous allez réussir à matérialiser ce que vous désirez, et félicitations mon groupe numéro 1. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire au niveau du tirage. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, vous abonner. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus aussi. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Dulac Tarot, Edmond Dulac Tarot, magnifique tarot, avec ce dos de deck sublime qui vous a peut-être appelé, bienvenue sur votre tirage. Quelle porte s'ouvre à vous prochainement, dans quel domaine? Prochainement, c'est maximum 3 mois, ça peut être avant. Quelle porte s'ouvre à vous? Je vais commencer par le Mystic Wood, vous voyez, on va faire comme pour les autres groupes. Donc l'oracle Mystic Woods d'Angelic Gale, donc pareil, une pépite. Pour voir le domaine ou les domaines, si vous voulez, qui s'ouvrent à vous prochainement. Mon cher groupe 2, écoutez, j'espère que vous allez bien en ce mois de janvier. Comment vous vous portez, mon groupe 2, dans cette saison hivernale? Pour mon groupe 2, quelle porte s'ouvre à eux prochainement? Je le sens pas. Désolée, si je le sens pas, je le sens pas. Voilà, ok. La magie. Et les noces magiques, groupe 2. Alors, chiffre numéro 20 qui se résume à 2. Et cette magique carte. Magique carte. Groupe numéro 2 et le numéro 2. Les noces magiques. La magie et les noces magiques. Mon groupe numéro 2, vous êtes un groupe magique. Groupe jamais 2 sans 2. Voilà, exactement. 2, 2, 2, c'est un nombre, je pense, un nombre puissant, si vous voulez, qui parle d'amour. Je vous laisse voir sur Internet peut-être le nombre angélique 2, 2, 2, 2, 2, 22. Pour moi, il y a une notion, si vous voulez, effectivement, d'union, de partenariat, d'harmonie avec le 2, clairement. Donc, on a la magie, chance, énergie, synchronicité. Et le 2, les noces magiques, union, accord, engagement. Waouh! C'est magnifique en fait, je pense que vous comprenez, tout comme moi, quelle est la porte principale qui s'ouvre à vous. C'est une porte vers la magie de la vie, vers des synchronicités, des sens qui se développent, des capacités psychiques qui se développent. Voilà des événements complètement imprévus qui se synchronisent parfaitement comme par magie pour vous, mon groupe numéro 2, durant ces 3 mois. Oui, c'est ça, donc c'est sur un plan énergétique, sur un plan sensoriel, sur un plan physique aussi, en accord avec peut-être avec peut-être la rencontre d'une personne, un accord donc comme c'est noté, une concrétisation dans la matière d'un souhait magique, d'un souhait que vous désirez. Voilà, ça peut faire forme énergétique, spirituelle, sensorielle et également physique. Donc, pour vous, mon groupe numéro 2, qui est dans les domaines spirituels, ésotériques, occultes, vous êtes clairement accompagné sur cette voie durant ces 3 prochains mois, une porte qui s'ouvre vers la croissance, si vous voulez, de vos dons, de vos capacités. Ce que vous mettez en place, vous allez connaître la chance, la fortune, peut-être dans votre activité, soit de loisir, soit professionnelle. C'est une voie qui est toute ouverte pour vous. Et il semblerait effectivement que du coup, la bonne fortune, la chance, les synchronicités dans ce domaine-là augmentent. Et avec l'engagement qui continue, si vous êtes déjà dans ce domaine,
une union avec le monde invisible, une union avec votre activité qui ne fait que se confirmer, comme effectivement peut-être la rencontre d'une personne avec qui vous allez peut-être collaborer, une personne avec qui vous allez avoir un lien fort, une personne avec qui vous pouvez avoir une relation voilà, complice, peut-être même d'amour, totalement. Donc là par exemple, vous, si vous êtes dans ces domaines, ou en tout cas en activité de loisir, en domaine pro, ça ne fait que confirmer votre voix et ça ne fera que s'augmenter, enfin je veux dire que vous apportez de la chance, de la fortune et peut-être une union qui était effectivement destinée. Vous n'êtes pas dans ces domaines, qu'importe, vous regardez quand même des guidances de cartomancie, donc vous êtes ouverte à la magie, mon groupe numéro 2. La magie fait partie de votre vie, vous croyez en la magie. Et en fait, durant ces 3 prochains mois, la porte qui s'ouvre, c'est vers cette ouverture-là, encore plus forte, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire observation de synchronicité, observation d'intuition beaucoup plus forte et une union. Mon groupe numéro 2, vous pouvez rencontrer une personne qui vous était destinée. Pour vous qui souhaitez peut-être un mariage ou une officialisation d'un couple, vous allez observer la magie de la vie, la beauté de la vie par cette union. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un mariage pour certains d'entre vous, que vous allez vivre comme un moment magique, voyez, comme un souhait réalisé. On peut vraiment aussi avoir une union qui se confirme, que vous observez et que vous ressentez avec le monde invisible, avec ceux qui vous accompagnent, avec le monde, voilà c'est ça exactement, le monde invisible, qui ne fait que se confirmer durant ces 3 prochains mois. Mes chers magiciens, magiciennes du groupe numéro 2, je vais ouvrir donc cette porte pour avoir plus de détails avec le tarot. Ok, donc 6 de coupe, quand on parle d'union, c'est intéressant d'avoir la grand-mère et cet enfant. Hein, et donc ça peut vraiment aussi être une présence des guides, des ancêtres, hein, de ceux qui vous accompagnent. Vous sentez en communion aussi avec vos ancêtres, vos guides et ceux qui vous sont là auprès de vous, même s'ils sont dans l'autre monde, je dirais. Ok, 6 de coupe. Ouf. 2, 2, 2, ça fait 6, on est bien d'accord. On parle d'harmonie. Hein, on parle d'harmonie, puis d'harmonie émotionnelle. As d'épée. J'ai le tarot à l'envers. J'ai le cavalier de coupe derrière. Je pense que oui, il peut y avoir aussi une personne. L'amour. Okay. La reine de coupe. Et le 6 d'épée qui est tombé exactement au même endroit que le premier. Donc clairement, effectivement, mon groupe numéro 2, vos ressentis, hein, le clair ressenti, la clairvoyance, toutes ces capacités psychiques, toutes ces capacités, vos dons que vous avez vont ne faire que s'accroître durant ces 3 mois. Vous allez le ressentir, vous allez vraiment le ressentir entre cette as d'épée et cette reine de coupe. On a toute cette notion de ressenti énergétique, d'empathie, et également donc de vision, de clairvoyance, d'avoir une vision beaucoup plus claire sur la suite, si vous voulez, une vision lucide. Donc c'est vraiment intéressant que les éléments s'emboîtent, vous voyez, par paire, 2, 2, 2. Les os, l'épée. Les os, l'épée. Vous voyez, on est dans un couple en fait, à chaque fois, un couple d'énergie ensemble, d'émotions ensemble. Donc on a autant, encore une fois, je vais me répéter, les 2 cartes au milieu le représentent cette capacité de clairvoyance, de savoir voilà, être visionnaire, y voir clair enfin peut-être, sur une voie à prendre ou sur une personne. Et le clair ressenti, le fait de ressentir, d'être en pâte, d'avoir des émotions qui sont présentes, une intuition très forte, mais dans le côté énergétique et ressenti. On a vraiment une notion comme ça chez vous, en lien avec la magie, le fait d'avoir des sens, notamment ce sens de clairvoyance et ce sens de clair ressenti qui ne fait que se développer durant ces 3 mois, ou en tout cas vous allez le constater vraiment sous différentes formes, dans vos perceptions, dans vos ressentis. Et puis c'est harmonisé quand même, parce qu'en fait j'ai le reine de coupe qui va nous parler d'avoir quand même
Donc elle est en pâte, si vous voulez. La reine de coupe, elle est très intuitive, mais elle est stable émotionnellement, elle est mature émotionnellement. Donc en fait, il y a une notion d'avoir de la maîtrise au niveau de ses émotions, de la compréhension retrouvée, combinée avec le 6 de coupe qui me parle certes de racines, certes de passé, mais d'harmonie, vous voyez, de 6. Le fait d'harmoniser ses émotions. Donc ça peut être pour certains d'entre vous un désir aussi de pouvoir se retrouver plus en harmonie au niveau de ses ressentis, de ses émotions, que ce soit moins confus. Genre lune, vous voyez. Hein? Et là pareil, ASTP, on tranche à travers le brouillard et on est beaucoup plus décidé au niveau de sa voix, la voix à prendre, de ce que l'on désire, de ses paroles, de l'honnêteté de ses paroles, une vision claire et droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous réharmonisez ces deux éléments, vos capacités se réharmonisent, je dirais. Et en fait, ça vous amène, si vous voulez, à une succession dans votre vie de synchronicité, d'événements, si vous voulez, qui s'emboîtent parfaitement en harmonie. Voilà, donc ça se met en union, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si les énergies, vos éléments, vos ressentis sont moins confus et s'harmonisent et s'engagent ensemble. Mais ça peut s'accompagner en effet, si vous voulez, d'une personne, parce que j'ai quand même un cavalier de coupe, qui revient, ou qui communique, ou qui arrive. 6 d'épée, là, il est tourné vers cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Donc soit vous incarnez ce 6 d'épée, cette personne qui communique avec cette reine de coupe, parce que vous êtes assuré qu'il s'agit de la personne que vous désirez, au niveau amoureux, là je parle, au niveau sentimental en tout cas, alors relation amicale, relation sentimentale, voilà. Soit effectivement vous incarnez cette reine de coupe et il y a cette personne qui arrive, que vous ne voyez pas arriver, pour communiquer, voilà, parce que la personne y voit beaucoup plus clair, ou alors vous comprenez qui est la personne avec qui vous pouvez vous engager. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a quand même, peut y avoir vraiment une union. On sent les personnes, elles sont au point de se rencontrer ou de se retrouver, d'y voir plus clair par rapport à leur lien. Voilà, vraiment j'ai cette notion-là. Et on sent la clarté par rapport à un lien qui soit déjà existant du passé ou alors une nouvelle personne, et de la communication aussi ensemble. En accord engagement, donc on a aussi tout ce monde, donc le fait d'être toujours en engagement pour certains d'entre vous avec son activité de travail ou activité de loisir qui est dans le domaine donc ésotérique, occulte, spirituel, ou alors que vous percevez comme magique. Du coup, ça ne fait qu'on confirmer votre engagement par rapport à cette voie-là. J'ai aussi accompagné le fait que peut-être que vous allez vous engager vers cette voie-là, vous déménager avec cœur, vous voyager pour commencer cette activité que vous trouvez comme magique. En fait, vous vous engagez en activité de boulot, vous engagez dans un appartement par exemple, dans une nouvelle voie. Ouais. En fait, ça peut englober aussi le fait de vous déplacer, c'est ça que je veux dire. Mais je dirais que vraiment la porte qui s'ouvre, c'est pour tout le monde, c'est vraiment le fait de pouvoir observer et vivre la magie de la vie au quotidien, se sentir beaucoup plus en phase donc avec ses ressentis, ses capacités psychiques, et observer, constater, vivre le fait que tout s'emboîte donc parfaitement parce que vous vous êtes réharmonisé intérieurement, vous voyez, dans votre vie. Voilà, on a toute cette magie-là de la vie qui s'ouvre à vous. Encore une fois, ça qu'on peut très bien combiner avec la rencontre, le retour d'une personne, le fait d'aimer son activité, de sentir vraiment que la vie vous accompagne, vos ancêtres vous accompagnent sur cette nouvelle voie, être beaucoup plus lucide et empathe aussi, ressentir beaucoup plus fortement. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. Je vais prendre un dernier oracle pour vous, mon groupe numéro 2. Tout ce chemin-là, vous voyez, comme j'ai une notion de vraiment printanier-été, il peut y avoir une officialisation, un contrat donc dans cette activité-là, ou une officialisation avec une personne, clairement, une collaboration qui se crée dans la saison du printemps. Vous voyez, là, on est mi-janvier, février, mars, avril, ok, début avril, vous voyez, par exemple.
Ah, ouh là là. Pour mon groupe 2, quelle porte s'ouvre à eux prochainement? Passion et romance vous attendent. Ok, non, il y a de l'amour. Il n'y a pas que de la collab, il n'y a pas que... Alors, certes, en vous-même, mais... Oui, l'harmonie en vous-même, clairement. Mais il y a la séduction qui revient. Voilà, je crois qu'il y a vraiment une rencontre ou le retour d'une personne, une clarté par rapport à la clarté par rapport à un lien qui est là durant ces 3 mois. Ça te porte vers la réouverture du cœur, vers la passion et la romance. Parce que c'est beau, hein, elle porte la coupe aussi. Hein, voilà. Donc clairement. Okay. Et la force et la sagesse, le dragon. On a beaucoup de feu aussi qui va ressortir. Donc on a les airs, on a l'eau et on a le feu. On a l'intensité, si vous voulez, au niveau des émotions. On a de l'intensité en fait chez vous. Que vous allez peut-être garder secret aussi, ça s'est vu aussi pour le premier. Mais vous voyez, pour moi, le dragon, c'est le gardien des secrets aussi. Des portes secrètes donc, qui est le gardien aussi d'une sagesse ancestrale ancienne. Donc c'est voilà, on a vraiment tous les éléments dans le dragon, mais c'est une force, si vous voulez, qui garde secrète, avec beaucoup de sagesse, qui ne dévoile pas à tout le monde non plus. La séduction dans cette carte aussi, on a une notion de être séduite par une personne, être séduit par une personne, ne pas tout dévoiler non plus. Donc vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de magie en vous, des capacités psychiques qui ne font que s'accroître durant ces 3 mois. Vous avez un feu peut-être pour une personne, une rencontre que vous gardez quand même secret, voilà c'est ça. Vous gardez ça en secret, caché, jusqu'à une officialisation, le fait de se dévoiler, le fait de oser communiquer, voyez. Je pense que vous avez du feu pour une personne, il y a de la passion pour une personne, mais il y a aussi de la passion pour la vie, pour votre activité si vous êtes dans les domaines spirituels, occultes, ésotériques, je ne vais pas me répéter, pour ces activités de loisirs. Vous allez observer, si vous voulez, la magie de la vie et en fait, vous allez savoir l'apprécier durant ces 3 mois. Et parce que vous l'observez, parce que vous y croyez, parce que vous avez foi, parce que vous avez beaucoup de sagesse, les événements, si vous voulez, comme ça, ne vont faire que se répéter pour moi au niveau des synchronicités, de la beauté de la vie, de la rencontre. Ouais. Et puis, on a une notion un peu de gestation avec ce cachet. Donc voilà, la passion et la romance vous attendent. Vous partez, certains d'entre vous peut-être sur cette voie-là, vous déménagez, vous osez communiquer, la personne arrive, vous vous attendez même pas à ce qu'elle arrive, vous vous attendez pas à une rencontre amoureuse non plus, et passionné. Et j'ai ouvert le jeu, c'est fou. Donc le voyant, la voyante. Suivez votre intuition, groupe numéro 2. Voilà mon groupe 2, mes chers magiciens, magiciennes. Écoutez, je trouve que votre tirage est magique. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous plaire. Je pense que ça arrivait peut-être pas à tout le monde, mais le fait d'avoir comme ça des événements complètement synchronisés dans sa vie, pour moi c'est des périodes, je trouve, qui sont particulièrement riches, voilà, hein, riches d'enseignements, aussi d'appréciation de la beauté de la vie, vous voyez. Vous allez être dans cette harmonie-là, dans ce flow-là, vous allez trouver le courage en vous pour avancer, pour oser parler, pour pratiquer donc vos activités. Et puis la vie vous le rend à merveille avec je pense, une belle rencontre dont vous attendez pas, un accord avec vous-même dans vos énergies, vous voyez, le fait de s'harmoniser personnellement. Certains d'entre vous, peut-être qu'il peut y avoir un retour vers vos racines, mais c'est en effet un tirage très puissant, je dirais en termes, c'est ça, spirituel, mon groupe numéro 2. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, mon groupe 2. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me mettre un petit j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, écoutez, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Profitez de cette période de magie qui s'ouvre à vous. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage.
Vous avez été appelé par le Madame Endora Fortune Cards, donc cet oracle, le groupe 3, pour ce tirage sur quelle porte s'ouvre à vous prochainement. Donc prochainement, dans maximum 3 mois, quelle porte s'ouvre à vous, dans quel domaine. Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc je vais commencer par l'oracle, le Mystic Wood, on va voir avec l'Endora juste après, enfin après le tarot. Premier oracle et premier message, qu'est-ce qui s'ouvre à vous, mon cher groupe 3, prochainement? J'espère que vous allez tous bien, mon groupe 3, que vous portez bien durant ce mois de janvier. Quelle est donc cette porte qui s'ouvre à vous, mon groupe 3? Oh, waouh, le talisman, la protection, la foi, la puissance. Ça va vraiment sauter. Ah. Ok, on a une belle bague. Et l'enfance qui est sortie pour le premier, ben pareil, au même endroit, juste en dessous, enfant intérieur, renouveau, exploration. C'est intéressant parce qu'en fait c'était le chiffre 37 au premier groupe, en premier. Là vous c'est le 38, pardon, et c'était le 19. Donc certains d'entre vous, vous avez peut-être hésité entre le premier et le 3. C'est vraiment intéressant parce que du coup, on est encore dans une autre énergie. Donc vous avez peut-être hésité entre le premier et le 3. Je vais rassembler des énergies ensemble, si vous voulez, pour vous, pour mon groupe numéro 3 par rapport au groupe 1. Mais vous, on est beaucoup plus sur une notion d'intériorité. Oui, c'est ça, d'intériorité, alors je pense d'un grand besoin de protection de votre part. Peut-être que vous avez vécu ce sentiment d'insécurité depuis votre enfance, se sentir en insécurité, avoir besoin d'une protection, tels ces arbres, vous voyez, ces arbres, voilà, qui vous entourent. En fait, déjà, quelle que soit la voie, je dirais pour vous, la porte qui s'ouvre, c'est une porte vers la protection de votre personne, c'est-à-dire où vous allez vous sentir en protection, vous voyez, par vos guides, par les personnes qui vous entourent dans le monde invisible, et vous-même dans votre fort intérieur, dans votre enfant intérieur qui se sent enfin protégé. En tout cas, c'est peut-être soit un espace physique où vous allez vous sentir en protection, soit une protection donc des guides, et ça peut être tout à fait les deux combinés. On est sur une porte, si vous voulez, qui s'ouvre à la protection donc de votre personne et la protection de votre joyau. Je m'entends. En fait, il y a en vous une pépite, si vous voulez, qui ne demande qu'à être réouverte, ouverte ou découverte avec l'exploration. C'est une pépite de votre personne, c'est la pépite de votre cœur, c'est la pépite de votre enfant intérieur, vous voyez. Donc ça peut être vraiment des rêves, donc ça reprend les messages aussi du groupe numéro 3, des rêves que vous désirez enfant, un grand imaginaire, tels enfants, beaucoup de créativité en vous qui ne demande qu'à s'ouvrir. C'est un peu bisounours, ou je ne sais pas, étincelant, de quelle manière on peut dire ça, mais un peu la pépite intérieure de votre personne qui se réouvre, qui s'ouvre, voilà, qui s'ouvre à la vie, et pour être diffusée, tel un talisman, tel un trésor. Vous voyez, c'est comme cette boîte, en fait, vous avez besoin de protection, je pense, dans votre vie, vous avez eu beaucoup besoin de protection dans votre vie. La porte qui s'ouvre, c'est une porte vers un lieu, peut-être, un environnement, peut-être un état d'esprit, mais je l'entends aussi peut-être sur le côté, vous voyez, même un espace, quoi, un espace physique, où vous vous sentez en protection. Intérieurement, vous vous sentez beaucoup plus en protection, et donc, la porte s'ouvre, c'est le talisman de votre être intérieur. Voilà, c'est très symbolique ma manière de parler, mais ça veut dire qu'en fait, c'est comme si ça révélait une pépite en vous, le fait de retrouver son enfant intérieur, le fait de le diffuser peut-être, le fait d'en prendre soin, tel ce précieux. J'ai vu il y a très peu de temps le Seigneur des Anneaux, je l'ai revu. Donc voilà, on a cette notion-là de précieux, le précieux de votre... Enfin, ce qu'il y a de précieux en vous, en fait. Voilà, la lumière qui est en vous. Et en fait, protection fois puissance, vous voyez, le fait de se sentir beaucoup plus en protection, vous allez avoir beaucoup plus confiance, c'est ça en fait, pour dévoiler votre feu intérieur, votre pépite intérieure. Donc, enfant intérieur, renouveau, exploration, vous allez être dans cette exploration-là, finalement, de ce que votre enfant intérieur a besoin. L'observer, le comprendre, le connaître et peut-être beaucoup plus l'assumer dans votre vie. Donc là, c'est très spirituel, si vous voulez, en termes de porte qui s'ouvre. On est dans une porte qui s'ouvre intérieurement pour après se diffuser à l'extérieur. Vous voyez, on a une notion
je dirais, de reconnaissance de votre être, parce que vous prenez plus confiance en vous, parce que vous vous sentez plus en protection, et ça peut être aussi combiné avec une capacité à vous mettre dans une bulle, dans votre espace sacré, ou alors effectivement peut-être un nouveau lieu de vie pour certains d'entre vous. Pourquoi je dis nouveau? Parce qu'il y a renouveau et que le chiffre 19, on arrive à un 10 et on va sur un nouveau départ, vous voyez, dans votre vie. Il y a un lien avec la bague, peut-être avec l'union, avec l'union de votre propre personne, le fait de retrouver son enfant intérieur. On peut vous offrir peut-être une bague. Il y a une notion avec l'engagement quand même pour moi au niveau de la bague, comme ça, tout en beauté. On va voir plus en détail avec le tarot. Vous pouvez peut-être retrouver aussi une bague, si vous voulez, de votre enfance ou alors de vos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, on est vraiment sur le côté plus... côté physique, mais c'est-à-dire retrouver ces bagues de vos grands-pères, votre grand-mère, en tout cas un joyau de votre famille. Il y a une notion avec le fait de revenir aux sources, si vous voulez, et comme un trésor pour vous, que vous considérez comme un trésor. Donc ça peut être vraiment définitivement peut-être un trésor familial, ou voilà une bague que vous retrouvez ou que vous décidez de porter. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte de l'enfance qui est sortie aussi pour le premier, voilà, elle est dans cette protection des arbres, vous voyez. Donc vraiment, elle est entourée, donc effectivement par ses ancêtres, mais elle est dirigée vers cet enfant, pardon, est dirigé vers le futur. On peut observer un peu d'obscurité, là, la lumière, si vous voulez, sur le côté droit. Et on a vraiment cette notion-là d'arriver à trouver la sortie, un peu comme un vide d'épée, la sortie vers la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Vers un état d'être plutôt où vous vous sentez particulièrement en protection. Vous voyez, vous vous sentez enfin protégé. J'ai une notion comme ça. Et donc plus clair, plus confiant, plus confiante en l'avenir. On va y avoir plus en détail. Donc intéressant. Vous pourriez aussi avoir des secrets révélés, parce que je vois cette boîte qui s'ouvre, cette lumière, le fait d'explorer quelques secrets révélés que vous ne connaissez pas, quelques vérités dites durant cette période-là. Quelle porte s'ouvre à vous, mon groupe numéro 3. Donc le page de coupe, on a un lien avec, oui c'est ça, le côté imaginaire de l'enfance, le fait de réouvrir son cœur aussi. Voilà. On verra plus en détail quelle porte s'ouvre à mon groupe numéro 3. Le 5 de coupe. J'ai fait valonger l'encens là de centrale. Ok, le 9 de denier. Et donc ça c'est la justice. Ok. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment une notion de protection de votre cœur et de votre personne qui a peut-être été effectivement... vous êtes senti vraiment une insécurité dans votre corps physique, peut-être votre corps émotionnel, si vous voulez, durant votre enfance ou durant votre vie, sur certains événements de votre vie, mais c'est vraiment très marqué. Si c'est un souhait, je vous le souhaite en tout cas de se sentir protégé dans son fort intérieur, beaucoup plus en protection, et peut-être aussi... par rapport, peut-être à l'amour, aux relations interpersonnelles, le fait que votre cœur a été, marqué par cela. Je ressens beaucoup la notion de protection parce que cette justice-là, cette personne, alors, elle n'est pas dans les ronces, mais presque, elle est dans un arbre, encore une fois, parce qu'elle a ce besoin de protection, de justice, certes à distance, elle a besoin d'équilibre dans sa vie, cette personne, mais elle est encore dans cet arbre, dans cette fougère en fait. Je ressens vraiment ça sur le fait de se protéger. Mais c'est ça, il y a une notion que justice soit faite. Donc par rapport peut-être à l'insécurité, est-ce que vous avez pu vivre de triste dans votre passé? Ça peut être vraiment lié à l'amour amoureux, définitivement, ou l'amour, les relations interpersonnelles. Peut-être votre cœur a été blessé. Mon groupe numéro 3, ça se ressent, il y a de la tristesse qui est là, et la porte qui s'ouvre, c'est pour un épanouissement personnel, que vous soyez seul ou en couple, qu'importe, un épanouissement personnel,
en protection. Donc ça peut aussi être le fait, encore une fois, d'une protection matérielle, tel un joyau. Vous voyez, le fait d'avoir enfin une abondance matérielle, même seul, et vous sentir, je dirais, c'est ça, encore une fois, je vais me répéter 100 fois, protégé, seul. La porte qui s'ouvre à vous, si vous voulez, on sent ce désir, si vous voulez, de vous sentir épanoui, peut-être dans votre activité de boulot, peut-être dans votre vie tout court, et sentir donc effectivement en protection. Et donc du coup, elle s'ouvre comme un chemin où vous allez observer et encore peut-être vivre encore cette tristesse, vous remémorez cette tristesse, le changement peut-être si vous changez peut-être de lieu d'habitation justement, d'environnement sacré, si vous changez aussi d'état d'esprit, si vous décidez, si vous voulez, de prendre cette indépendance et de vous, voilà, de finalement ne pas compter sur les autres pour votre protection par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc d'avoir beaucoup plus foi en la vie, foi en l'invisible, foi en vous-même. Et donc vous allez être vraiment dans une phase en fait où vous allez observer cette tristesse passée, ces changements, cette tristesse du changement peut-être finalement de devoir vous séparer ou non, pour vous sentir plus harmonisé comme cette justice. On sent que, ouais c'est ça, votre porte elle s'ouvre vers, je dirais, effectivement, plus de confiance en vous, vous sentir abondant et l'être personnellement au niveau même de votre vie, mais dans le concret, c'est-à-dire au niveau matériel, au niveau financier, peut-être une indépendance au niveau d'un travail pour certains d'entre vous si c'est quelque chose qui vous appelle, et vous sentir beaucoup plus en justice, donc plus juste avec vous-même. Et en fait, si c'est un désir pour vous, en tout cas on le ressent sur le fait de trouver votre espace sacré, je ne sais pas comment expliquer ça, votre chez vous, votre lieu où vous vous sentez protégé. Donc ça peut être physique extérieur mais aussi intérieur, donc vraiment il y a les deux, et on sent beaucoup plus d'harmonie, de paix pour vous, vous voyez ? Je le ressens de cette manière. Comme j'ai le page de coupe, je repense à l'enfance, ça peut être vraiment de la créativité aussi, de l'imagination, un désir de cœur, ce besoin d'être dans cette imagination, dans ces rêves, dans cette créativité, tout cet aspect très artistique, peut-être enfantin même pour certains d'entre vous, du page de coupe, mais qui est un besoin pour vous pour vous retrouver dans un espace vital et sacré, vous voyez, en protection. Peut-être quelque chose que vous avez toujours su faire, quelle que soit votre situation, votre environnement, ce que vous avez vécu, d'avoir cette capacité-là, de vous mettre dans un espace sacré personnel, d'être dans vos rêves, votre imagination, pour vous sentir en protection personnellement, voilà, pour vous évader. Hein, ouais. Dernier oracle, mon groupe numéro 3, voyons voir quelle porte s'ouvre à vous. On va avoir plus d'informations. Donc ouais, je ressens l'engagement là. Alors je ressens pas tellement ici que le fait qu'il y ait une autre personne. Bon, on verra, mais c'est plutôt l'engagement avec vous-même. Vous voyez cette bague bleue là. Quelle porte s'ouvre à vous? Mon groupe numéro 3. Oh, ok. Donc chez la chimère, imagination, brouille ton jugement. Et donc là, on a le chat qui est tombé dessus, donc la chance arrive bientôt. Ok, je ressens le fait effectivement de retrouver une certaine abondance, une chance dans votre vie, donc ça c'est super. Là, c'est une porte de chance qui s'ouvre, elle est sortie aussi pour le 2, sur le fait d'avoir de la chance dans votre vie. Peut-être la chance aussi d'y voir plus clair par rapport à des illusions, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis de vous-même, mon groupe numéro 3. Donc en fait, vous allez vraiment être dans l'imagination, définitivement, là ça c'est répété. Prêtez attention quand même que ça, en fait, ça ne vous embrouille pas, ça ne vous fasse pas perdre la tête, que vous ne perdiez pas le concret. C'est-à-dire, vous voyez, de partir aussi dans cet imaginaire, c'est bénéfique, mais qu'en fait vous puissiez aussi, du coup peut-être vous inspirer de cet imaginaire pour l'appliquer sur une activité de loisir, une activité du quotidien, que vous trouviez la balance entre tout cet aspect donc imaginaire, intuitif, artistique, mental peut-être, et l'aspect terrien.
voyez, ancré, de prendre le temps de vous ancrer, mon groupe numéro 3, qui est un passage effectivement de jugement, parce que la chance arrive et que le 9 de denier, on parle quand même d'ancrage, hein, par le biais d'une activité, par le biais d'une nouvelle habitation, ouais, et en vous-même. Ok. Et donc le dos de deck, c'était la terre. Ah ben voilà. Utilisez la logique, la raison et le sens commun. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En fait, on dirait que vous passez d'un passage peut-être un peu embrouillé. Ouais, effectivement, donc très d'imaginaire qui sera certainement toujours là, mais en fait, non, je pense réellement que vous allez l'appliquer dans la matière. On sent le terrien, on sent la racine aussi chez vous, avec les arbres. Donc, soit effectivement revenir dans votre lieu d'enfance, soit revenir vers les mémoires d'enfance pour vous retrouver, pour être inspiré par ces mémoires d'enfance, ces racines, et prendre une nouvelle route, vous voyez, l'appliquer dans un projet, dans votre indépendance, enfin dans une activité de travail, dans une activité de loisir. Bonjour les taureaux, vierges, capricorne, balance, poisson, cancer, scorpion. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vraiment on a des similitudes, si vous voulez, entre cette femme là qui est proche de l'arbre, vous voyez. Et donc voilà, elle est dans une prairie, et cet enfant en fait, c'est vraiment les mêmes personnes, si vous voulez. Mais j'ai l'impression que on est beaucoup sur un... Ok, j'ai réussi à réaliser ça en fait, à me sentir bien même personnellement, à créer mon espace sacré, créer mon travail, mon indépendance, me sentir abondante, même dans la matière, dans le concret. Et je me retrouve aussi en étant enfant, et je me retrouve dans cette... quand j'étais comme ça, dans ces moments... dans un refuge sacré où j'avais besoin d'imaginer, et j'ai réussi à appliquer à m'inspirer de cela et à retrouver cet espace sacré dans ma vie d'adulte. Ouais. C'est super. C'est très fort aussi en énergie chez vous, mon groupe 3. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que voilà, vous retrouvez dans ces messages, que en tout cas voilà, ça vous parle. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours et je vous en remercie. Je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.